Nous revoici chez vous dans cette page Le Patriote. Nous allons devoir nous pencher sur un problème qui déchire la nation congolaise. C'est notamment le phénomène, le tribalisme. On a l'impression qu'il refait surface et il taraude les esprits. Les acteurs politiques sont déjà à la traîne et ils en font déjà une arme. On aimerait bien aujourd'hui qu'on se penche sur cette grave question, qu'on analyse en quoi ces discours peut-il être profitables ou bien nocifs pour la bonne marche de ce beau et grand pays. Sur ce plateau, nous avons un analyste politique indépendant, mais c'est à la fois aussi un journaliste. Il s'agit là de M. Tchitchi Tshileu, que nous recevons à chaud parce que nous allons traiter avec lui de bien autres problèmes aussi. C'est le problème de la rentrée parlementaire qui, elle, s'annonce déjà pour demain. Nous nous posons des questions s'il n'est pas utile que toutes les propositions qui ont été faites, entre autres celle qui a été présentée à la face du public, voir éventuellement comment les parlementaires vont réagir. C'est de la part de Ngoï Kassanji qui a proposé qu'il faut peut-être partir cette fois-ci aux élections indirectes, donc élire le président de la République par des élections indirectes. Je ne sais pas comment M. Tchitchi Tshileu, avec qui je suis sur ce plateau, pourra réagir devant ces problèmes. M. Tchitchi Tshileu, bonjour. Bonjour, mon frère David. Comment vous allez? Ouais, ça semble aller. Est-ce que vous sentez parfaitement dans votre peau pour que nous partageons sur des grandes questions qui sont en train aujourd'hui d'alimenter oui. l'opinion? Je suis disposé à pouvoir le faire. Le phénomène tribalisme, il refait surface. Je ne sais pas si tu trouves d'abord qu'il est dangereux et qu'il faut que l'on en parle. Et puis, dans quel contexte peut-on les prendre, s'il est positif ou négatif? Je ne sais pas comment tu peux réagir d'abord, s'il faut vraiment faire revenir ces problèmes à la surface aujourd'hui, quand on veut parler de la nation qui veut conjuguer ce pas pour aller vers une démocratie plus agissante. Oui, à mon point de vue, merci d'abord pour la parole, je pense qu'on doit y parler pour pouvoir mettre fin, parce que c'est un fléau que d'aucuns aimeraient voir renaître ou refaire surface, parce qu'on a de mauvais souvenirs par rapport à ces fléaux, qui est le tribalisme, même dans les temps passés. On a vu ce que ça a créé comme situation. Je vais vous donner à titre d'exemple. Au Katanga, moi je suis né et grandi là-bas. J'ai vu ce que ça créait comme mort, ou division, des divorces, ainsi de suite. On ne peut même pas parler de bien-être, parce que le tribalisme, c'est quelque chose de très mal, de très mauvais. On ne peut même pas souhaiter dans notre pays. Ce n'est pas une valeur, je pense. Si par exemple, il faut parler en termes de valeurs sur lesquelles on peut s'appuyer aujourd'hui pour pouvoir faire la promotion de la démocratie, est-ce que vraiment ça peut nous être utile à votre avis? En tout cas, quant à moi, je vois que le tribalisme n'a pas sa place, surtout pendant cette période où notre pays est en train de se construire. Nous sommes qu'une petite démocratie, on est encore à nos débuts, et il y a beaucoup de choses auxquelles nous devons prendre en compte, surtout éviter certaines choses comme le tribalisme. Je vais vous donner un titre d'exemple. Il y a un phénomène, par exemple, avec nos députés actuels. Oui. À l'exemple de Monvier Molière, et même Ngoï Kassanji, des tristes mémoires que tout le monde déplore son passage dans les Kasaï. Comment est-ce que... Bon, moi, c'est mon point de vue. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être essayer de voir de quelle manière on pourrait réviser la loi électorale? Par exemple, si quelqu'un est candidat député et son suppléant, s'il est du Kasaï, son suppléant est par exemple du Bandundu, de l'Équateur ou d'ailleurs. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait, pourquoi est-ce que les suppléants de certains candidats qui deviennent des députés, c'est soit un membre de sa famille, soit son frère, soit sa femme, soit ses enfants? Pourquoi? Donc c'est déjà là le tribalisme. C'est le tribalisme au point de vue. Alors, si par exemple, moi je suis du Kasaï ou je suis de l'Équateur, je prends mon suppléant qui est par exemple
du Katanga. Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a Condé Villa. Il est du Bas-Congo. Ouais, ouais. Mais c'est monsieur, je crois, c'est la deuxième ou la troisième fois qu'il est élu à l'est de la RDC, où il a eu un travail à faire. Il a abattu un très bon travail et la population en est reconnaissante par rapport à cela. Et il est élu à tout moment, sans problème. Mais il a été également aussi gouverneur du Kassai. Dans les Katanga aussi. Kassai, voilà. Donc, voilà. Il a laissé des empreintes. Voilà. Mais attendez un peu, quand on parle du phénomène, le tribalisme, est-ce que ce n'est pas quelque part où on va se cacher pour ne pas laisser transpirer ses faiblesses? Parce qu'aujourd'hui, j'ai comme pour l'impression que l'antipode serait que quand, par exemple, quelqu'un est bien formé, quand il se voit utile à pouvoir servir la nation avec sa propre formation, là où il est utile, ben, il laisse tomber, il est beaucoup plus dans sa profession. Mais quand, par exemple, il y a de tard, là où il y a un grand foyer de pauvreté, vous verrez que l'arme du tribalisme est plus agissante. Donc je crois que c'est peut-être là des éléments qui entrent en ligne des comptes, mais quand par exemple vous évoquez par exemple Condé Villa Kikanda, on l'a vu dans le Kassai, il a été gouverneur et d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui certaines personnes le réclament. Quand on voit par exemple quelqu'un comme Munkamba Kadia Tanzimba qui a été à deux reprises plutôt reconduit au niveau de l'Équateur, aujourd'hui les gens de l'Équateur bon, le réclame. Est-ce qu'il le réclame parce qu'il est... Mais c'est parce que, justement, ça a été vraiment quelqu'un de très compétent et qui a fait avancer, en tout cas, la province. Est-ce que ce ne sont pas là des éléments qui entrent en ligne des comptes? Et quand, par exemple, tu évoques les problèmes de Moïka Sanji avec sa fille, qu'il a placée comme étant sa première... donc, son suppléant. Et aujourd'hui... Je ne sais pas, est-ce que peut-on faire un peu ces analyses pour se représenter en quoi la nation et la province a pu tirer sa part là-dedans? Alors écoutez, je voulais relever quelque chose qui me semble un peu pas bon. Oui. Je voulais dire, pas bon, excusez-moi. Non, quelque chose, quelque chose qui me semble pas bon. Je voulais dire quoi? Vous avez relevé tout à l'heure, vous avez parlé de la compétence. On peut être compétent, mais on est tribaliste. Oui, ça s'explique. En fait, oui. Il y a des gens compétents mais qui restent des tribalistes. Mais qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais dire ceci. Dans notre pays ou dans le monde, les gens sont catégorisés. Oui. Il y a la catégorie des hommes d'État. Oui. Donc, quelqu'un qui est préparé, qui a une vision pour pouvoir gérer ou être à la destinée d'un État. Et il y a certaines personnes qui se servent, qui ont besoin de se servir des tremplins. Alors, ces gens-là, la plupart, je peux catégoriser peut-être ça en deux parties. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'appuient sur des raisons tribales. Vous voyez, s'il veut faire un discours, il doit s'appuyer sur sa tribu, ou bien sur son clan, pour s'émanciper, pour se retrouver à un niveau quelconque. Oui. Mais ils ont des limites. Je crois qu'il y a quelque part où j'avais lu, mais j'ai perdu de vue. Il y a des gens qui s'identifient par rapport à leur tribu. Et il y a des gens qui s'identifient... Est-ce que ce n'est pas une faiblesse? C'est une faiblesse, parce que vous avez parlé tout à l'heure des gens comme Condé Villa, comme Munkamba, qui sont réclamés à l'Équateur et ailleurs. Oui. Voilà des grands messieurs. Et par là, je voulais ouvrir une parenthèse pour vous dire que j'avais entendu une petite dispute ou des querelles entre des députés, un national et un autre provincial. Les nationaux qui disaient que lui, il était le député majeur. Je ne sais pas si c'est par rapport à cela. Non, je sais pas par rapport à quoi, je ne sais pas. Bon, ça reste à discuter. Mais évidemment, parlant des hommes d'État, il y a aussi des hommes d'État, des mineurs et des majeurs. Des majeurs, ce sont ceux-là qui voient les Congo en grand, avec toutes les tribus, toutes les communautés, et former un bloc. Comme Mobutu le disait, papa Moko, maman Moko, Lisanga Moko. Vous voyez? Et il y a aussi de ces gens qui, même en étant à un niveau, parce que dans la vie, on est appelé à s'améliorer au jour le jour.
ils deviennent des grands leaders, mais ils s'identifient par rapport à leur province. Ils s'identifient par rapport à leur tribu, leur clan. Vous allez voir ce genre de gens, quand tu regardes son parsec, il est de sa tribu. Même dans son parti, hein, vous allez voir. Même dans les ministères, j'aimerais qu'on puisse un peu changer. Vous allez voir quelqu'un. Bon, je pense à un moment d'ailleurs, on avait essayé dans les temps des musées. Restons un peu dans votre analyse. Hein. Je tire. Je ne suis pas en train d'orienter le débat. Je ne vais pas le stigmatiser, mais je préfère justement tirer dans ce que vous venez de dire ici. Vous dites qu'il y a des gens intelligents, mais qui sont des tribalistes. Voilà. Est-ce que ce n'est pas le cas de Moïse Kassanji? Parce qu'il est quand même intelligent, il est porteur d'un grand diplôme, mais curieusement, là derrière, il vient avec sa propre fille. Mais ça reste à discuter. Et puis, il n'est pas le seul. Hein. Apparemment, c'est comme si dans la classe politique aujourd'hui, il y a ces genres de tares, ce genre de difficultés, par exemple. Voilà, vous me mettez la puce à l'oreille. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un comme le député national, Kabange Numbi. Il a tenu des propos tribalistes, je crois dans un meeting qu'il a tenu au Katanga, où il disait au Kassaïen, sachez quand même qu'ici, nous sommes chez nous. Écoutez, quelle aberration pour un tel monsieur. Ce sont des gens qui, je ne sais pas pour des raisons, moi je crois bien connues, qui se retrouvent là où il est, il ne pouvait jamais s'imaginer qu'il allait être député un jour. Voilà qu'il est député, il tient de tels propos. Il s'identifie par rapport à sa tribu, par rapport à sa province. Il s'est dit ici c'est chez nous. Mais il travaille où? Il est député où? À Kinshasa. Kinshasa c'est une province où il y a les Teke et il y a les Umbu. Bon, maintenant si les Teke et les Umbu aussi lui disent, bon monsieur, rentre chez toi, ici c'est chez nous. Vous voyez où ça peut nous amener? Voilà des petits messieurs qui se retrouvent devant la scène politique. Vous le traitez de petits messieurs? Oui, ce sont des petits parce qu'il est resté petit dans sa tête. C'est pourquoi je vous avais dit à certaines personnes... quand même de le retirer parce que c'est un peu trop fort à mon humble avis. Non, c'est pas très fort. Quelqu'un peut rester petit dans sa tête, dans sa façon de voir les choses, dans sa réflexion, dans sa vision, il est petit. Je ne dis pas petit par rapport, non, par rapport à sa petitesse d'esprit. Pas à son niveau peut-être d'études. Non, peut-être d'esprit. D'esprit, voilà, petitesse d'esprit. Voilà, oui, ok, merci. Voilà, des petits esprits, comme on le dit. Donc un tel monsieur, même quand il est devenu député, dans ses pensées, dans sa façon d'agir, il est là, il agit, il s'identifie par rapport à sa tribu, à sa province. Je vais aller plus loin. Ouais. Est-ce que ces genres de tares, est-ce que ça n'a pas un soubassement? Moi, j'ai comme pour l'impression que le soubassement de tout ceci, parce que là, tu as peut-être balancé les choses en disant que il arrive de fois qu'on peut trouver quelqu'un qui est intellectuel, mais qui est tribaliste. C'est-à-dire qu'à un certain moment donné, ça proviendrait du fait qu'on ne sait pas trop c'est à quoi on joue, qu'est-ce qu'on est soi-même, qu'est-ce qu'on cherche. Parce qu'ici, on parle d'un député. Un député, il est au service de sa patrie, de son pays. Et quand Kabange Numbi réagit dans ces propos qui sont un peu xénophobiques, hein, quelque part, on sent déjà qu'il commence à... Xénophobe? Attends, ça c'est en fait. C'est à s'imaginer que dans sa tête, la notion patriotique n'existe pas. C'est déjà là la plus grande faiblesse. Et ils sont nombreux de pareils qui arrivent en politique. On ne peut pas arriver en politique si on n'est pas d'abord patriote. On ne peut pas être dans un parti politique et on a une absence totale de la notion du patriotisme. Voyez-vous? Alors j'ai comme pour l'impression que ici on fait de l'amalgame. Il y a des gens qui vous parviennent en politique, mais avec des insuffisances graves. Ce qui est vrai pour Kabange Numbi, l'est aussi pour Moïse Kassanji, et puis je pousse plus loin. On en trouverait aussi, peut-être aussi même dans l'IDPS aussi, je crois. Mais bien sûr. Crois que pour l'instant, prenons certains actes que le chef de l'État a posés, parce que finalement, à un certain moment donné, ici c'est le patriotisme, mais moi je le cherche beaucoup plus. La nation, sa grandeur, le chef de l'État est aussi taxé de quelqu'un qui est tribaliste, parce que tout le monde, quand il arrive toujours avec un groupe de derrière, de ceux qui travaillent, mais qui sont des gens qui sont de sa propre tribu, de sa propre province. Est-ce que vous partagez le même point de vue aussi? Non, je ne partage pas ce point de vue, parce que je vais vous... Écoutez, je vais revenir à la case de départ. Lorsque le président de la République a procédé à des nominations, je crois à son temps, on n'a pas parlé de tribalisme.
On a dit que le chef de l'État a nommé les gens qui n'avaient pas une connaissance globale sur le Congo, par exemple. On n'avait pas parlé de tribalisme. Non, non. Bon, non, non. revenons d'abord sur ce que vous avez dit tout à l'heure. En même temps, la puce à l'oreille, je reviens encore là-dessus pour vous dire que, prenons l'exemple de Andero de Kabang et Numbi. Voilà, ce sont les gens qui s'identifient, comme j'ai y allé dire tout à l'heure, qui s'identifient même en étant à un niveau, c'est un député national. Oui. Mais il s'identifie par rapport à sa province, par rapport à sa tribu, par rapport à son ethnie. Voilà. C'est nuisible, ça, apparemment. Voilà, c'est nuisible. Et quelqu'un comme moi, Kassanji, oui. Je ne sais pas, vous devez me donner d'autres éléments qui pourraient peut-être approuver ou démontrer que ce que les gens disent du chef de l'État, qu'il est tribaliste, peut-être il y a certains éléments. Ils pourront nous le dire. Le directeur des cabinets, par exemple, actuellement, il est du Bandundu. Celui qui fait l'intérim de Vital Kamere. Avant, c'était Kamere. Il était de l'Est. Et encore, on les taxe d'un tribaliste. Bon, je ne suis pas là pour défendre les chefs de l'État. Je vais vous donner l'exemple très simple. Aujourd'hui, Ngoï Kassanji, voilà les tribalistes. En dehors de sa fille, qu'il a pris comme suppléant, Ngoï Kassanji perd la maison qui appartient à Gabriel Mokia. Ça, c'est connu de tout le monde. Parce que cette affaire n'a pas commencé. On pouvait peut-être dire qu'il y a des accointances entre les chefs de l'État ou les proches du chef de l'État avec Gabriel Mokia, qui est de l'Équateur d'ailleurs. Cette affaire a commencé depuis le temps de Kabila, de Joseph. Oui. Et Mokia a gagné le procès. Ngoï Kassanji, sachant bien à quel jeu il jouait, comme c'était leur régime, avec le même juge auquel ils étaient habitués à tirer sur les nez, les appeler et dire faites ça. Ils ne s'attendaient pas qu'il allait être déguerpi comme c'était le cas. Mais le même Ngoï Kassanji prend le kilo, l'audace d'écrire au ministre de l'Intérieur en Chiluba. C'est pour montrer quoi? Ça, c'est le tribalisme. Ça. Et on a rejeté ça. Voilà les gens qui veulent induire les autres, les gens comme le chef de l'État et autres qui veulent à ce que nous soyons unis. Il vient avec des discours, sachant bien qu'il a perdu depuis tous ces temps ici. On sait ce que Kassanji a fait dans ce pays. Pourquoi écrire en Chiluba alors que nous avons une langue officielle qui est le français. Et si par exemple on a des arguments, il faut aller le présenter au niveau de la justice, ce n'est pas au ministre de l'Intérieur. Moi je pense qu'à un certain moment donné, il faut craindre que la nation soit dans les poches des gens ou bien dans des salons des gens. La nation, il faut peut-être la rendre publique. Les choses de l'État, ça ne se traite pas comme ça. Aller dans d'autres pays, je crois que on ne peut pas se permettre, quand par exemple il y a un débat comme celui-là, à la place publique, quand on prend Mokia, c'est quand même quelqu'un qui est un opérateur économique, qui a fait des années, il est bien connu. Vous avez Ngoï Kassanji, il a dirigé la province du Kasaï, c'est quand même un sénateur, et ça touche à la fois à sa réputation. Il serait mieux que des petites choses comme ça qui sont de faiblesse ne soient pas portées au grand jour. Quand par exemple on a écrit à un ministre en Chiluba, c'est pour dire quoi? Caresser un tout petit peu le côté nous sommes du Kasaï, est-ce que tu ne peux pas revoir ce problème? On ne peut pas me dégueuler. Voilà l'exemple. Est-ce que ce n'est pas chercher à tout prix à nuire au régime de Félix, mais qu'en réalité il se dit bon, je porte la toge des Kasaïens? Non. Donc là, voilà, ça devient... Voilà le comportement des petits messieurs que j'ai énuméré tout à l'heure. Donc, Ngoï Kassanji fait partie. Parce que, en principe, une telle démarche, est-ce que d'ailleurs il fallait la faire chez les ministres de l'Intérieur? Non, parce qu'il y a les cours et les tribunaux qui sont là où on a agi, il n'a qu'à s'adresser à cela. Mais voilà, Ngoï Kassanji a été habitué, ce sont toujours les mêmes juges. Alors, je voulais un peu revenir sur quelque chose que vous avez dit lorsqu'on taxe les chefs de l'État des tribalistes. Oui. Le chef de l'État n'a nommé aucun ange qui est tombé du ciel. Ah, voilà. Okay. Le chef de l'État n'a fait que nommer le même juge qu'on a retrouvé ici. Parce que les premières nominations, on a dit qu'il a nommé que les gens de la diaspora, ainsi de suite. Ok. La justice, l'armée, il n'a fait que nommer les mêmes personnes que les Ngoï Kassanji, avec les régimes, ont chosifié. Il fallait un coup de fil. Et les Libanais, tel, Achour Amer, veut faire ça. Il faut que tu laisses. Oh, monsieur tel veut faire ça. On connaît ce qui se passait. Et il ne s'attendait pas à ce qu'il sera déguerpi de cette manière.
Ils s'entêtaient pour qu'on arrive à vous déguerpir d'abord. Il y a une démarche. Hein. Vous devez être notifié. Il y a un délai. Tout et tout, mais lui, il croyait comme étant le tout puissant, comme il l'a fait. Un tribaliste, mais vraiment un méchant. Vous savez, sa gestion. Je me le bien qu'on ne s'attarde pas trop sur ces dossiers, mais c'est quand même très important parce que moi j'ai entendu sur d'autres cieux Ngoï Kassanji réagir. Il soutient que il n'a pas été signifié, il n'a jamais été en procès et d'un coup il se retrouve dehors. Apparemment c'est comme si c'est une machine qu'on a habillée qui comprenez l'attitude pour le chef de l'État. Et puis il semble dire d'ailleurs que c'est comme si le chef de l'État avait reçu Mokia. Et puis c'est après à ces concertations-là, une messe noire, et puis voilà, c'est que Ngoï Kassanji soutient. Non, je l'ai suivi même, je crois, dans une émission, il est passé pour dire qu'il va récupérer sa maison. Je demande à Ngoï Kassanji d'arrêter de rêver. Ce pays peut fonctionner autrement que de la manière que tout le monde était habitué de voir Kabila dire les portes de la prison sont grandement ouvertes, et fini la récréation, mais on n'a rien vu. C'était la justice des tout-puissants ici. Et aujourd'hui, Ngoï Kassanji commence à crier. On comprend, c'est l'attitude d'un chien enragé. Un chien il s'attendait moins à cette réaction. Et d'ailleurs, parlant de tribalisme, admettons, entre guillemets, je ne confirme pas, que Mokia aurait été reçu par les chefs de l'État. Mokia est de quelle province? De l'Équateur. Ah, voilà. Donc, vous voyez qu'il y a de tels messieurs, de petits messieurs comme ça qu'on envoie, ils ne savent pas comment ils se retrouvent, des députés ou des sénateurs, ils viennent, ils disent des histoires à l'écran comme ça, et peut-être aux esprits faibles, de croire à ce genre de messieurs qui passent pour dire des histoires un peu qui ne tiennent pas debout. Et les mêmes Ngoï Kassanji, il doit arrêter de rêver. D'abord, lui, il ne sait pas s'il va retourner en 2023. Hein. Et il sait la réalité, comment il est devenu sénateur. Tiens, vous savez, la raison pour laquelle aujourd'hui, vraiment, voilà, je vais revenir sur quelque chose. Dans ces pays, je vous ai parlé des leaders mineurs et des majeurs. Aujourd'hui, les chefs de l'État voient comment le pays va fonctionner jusqu'en 2021, 2022, jusqu'en 2023, à l'organisation des élections. Mais les gens de la majorité, comme Ngoï Kassanji et tous les autres là, ils voient déjà 2023. C'est pourquoi ils s'accrochent sur Ronsard qui est passé de manière un peu frauduleuse. Ils voient comment est-ce que nous allons nous retrouver avec ou l'argent ou sans argent. Ces gens, je vous dis la vérité, je donne ma main à couper sur les 300 et quelques députés qui sont dans l'Assemblée nationale. S'il y a ceux qui vont rentrer, peut-être pas plus de 5. Mais alors, revenons quand même sur sa proposition. Il vient de faire une proposition, il soutient qu'il est beaucoup mieux qu'on essaie d'aller aux élections présidentielles, que ce soit par la voie en direct. Oui, il a avancé, il a donné la raison qui est par manque de moyens. Ah oui, semble-t-il. Mais lorsqu'il voulait recenser les gens, faire le recensement, il allait faire le recensement avec quel argent? Ça, c'est d'abord un. De deux, dans ces pays, on souffre de problèmes de légitimité, depuis toujours. Après la promulgation de cette constitution que nous avons, il y a eu des élections qui se sont succédées. En 2006, en 2011, en 2018. Où les gens continuent à sauter, j'ai gagné, ou tout et tout et tout. Mais on veut revenir un peu à la voie normale, normaliser les choses, comment dirais-je, procéder, comment les termes m'échappent un peu pour restructurer, ou en d'autres termes, la CENI. La CENI. Oui, procéder à des réformes. Oui, de la réformes, savoir, et revenir au détour que Ngoï Kassanji et son régime ont fait partie. Oui. Passe pour leurs intérêts au pouvoir. Mais attendez, parce que il pose les problèmes de finances. Cherchons à tout tu peux à rencontrer sa préoccupation. Si on peut, par exemple, faire la promotion de la justice pour que l'argent, parce que ce n'est pas l'argent qui manque, apparemment l'argent est entre les poches des gens et qui sont surtout ceux qui sont de sa famille politique. Alors là, il y a la contradiction. Le pays a besoin quand même de l'argent pour les élections. Oui. Aller toujours à l'extérieur, aller demander de l'argent, c'est un peu ridicule quand même. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas justement laisser la justice faire sa promotion, que cet argent qu'on leur ramène dans la caisse de l'État,
Mais avec ça, on pourra tabler. Mais en 2018, faire les élections avec en ça. 2018, il n'y avait pas l'argent. Ils ont organisé les élections comment? Oui, Est-ce qu'on a tendu la main à l'extérieur comme d'habitude? Kabila avait dit non, nous avons les moyens, on va organiser les élections. On a organisé. Je crois que c'était en décembre l'année passée. Oui. Les chefs de l'État, dans son allocution, a même proposé à ce que le Parlement puisse voir dans quelle mesure on pourrait revenir, quitter d'un tour et revenir à 2 tours. Entre Ngoï Kassanji et les chefs de l'État, qui dirige le pays? Qui connaît mieux le Congo? Et si les chefs de l'État peuvent faire cette proposition, non, il sait qu'il y a assez d'argent. Aujourd'hui, il ne faut pas même prêter attention à des discours des gens comme Ngoï Kassanji qui n'ont aucune vision. L'exemple, il a laissé la province où il était, il a fait souffrir ses propres frères. Hein. D'accord. Mais alors, qu'est-ce que vous donnerez comme conseil à Ngoï Kassanji Numbi, qui est plutôt à l'honorable Ngoï Kassanji? Non, le Kabange Numbi. Qu'est-ce que vous pouvez lui donner comme conseil? Comme conseil, il a quand même tenu un discours, il a commencé. Ouais, c'est quelqu'un qui a étudié, je crois qu'il prend le temps de lire. Non loin de chez nous ici, au Rwanda, il y a eu qui est des tribus. Hein. Il y a eu les Hutus et les Tutsis. Et les résultats, on en connaît. Et dans notre pays, il y a combien de tribus? 400 participants. Et il y a combien de provinces? Plus de... Alors, ces genres de petits messieurs doivent réfléchir. Ils doivent réfléchir 3 fois dans leurs petites chaussures avant de tenir de tels propos. Je crois que ce serait très sage pour lui prochainement de s'effacer un peu. On n'a pas besoin de ce genre de gens qui passaient à la télé pour raconter des dialogues. Hein, et aujourd'hui, ils sont nulle part. S'ils se retrouvent députés ici, ils connaissent les réalités. Et on connaît comment beaucoup sont passés. Le mot de la fin, M. Tchichi, j'ai l'impression que vous êtes vraiment... le mot de la fin, je demande à tous les Congolais de rester unis, de ne pas prêter attention à des aventuriers mal intentionnés qui viennent avec l'esprit de vouloir de vouloir diviser les Congolais. Maintenant, en tout cas, je pense que on a trop traîné, on a trop joué. Je crois qu'il est temps qu'on laisse un peu le temps à Félix et aux autorités que nous avons présentement de pouvoir faire leur travail. Surtout, je voulais revenir sur l'affaire aussi de la CENI. Moi, je crois que c'est très important. Il faut que le problème de Ronsard, on doit revenir, on doit restructurer et il faut qu'on demande aussi des comptes à cette CENI, combien ils ont perçu, et cet argent a été alloué à quoi, et c'est comme ça qu'un pays doit avancer. Il ne faut pas toujours des petits couacs, on connaît, on sait, ce sont des stratégies chez nos amis du FCC, parce qu'on sait, c'est un secret pour personne, ils le savent. Pendant que le président et le peuple congolais réfléchissent à comment manger aujourd'hui et demain 2020, ils sont déjà arrivés en 2023 parce que ce sont des incapables. Voilà, c'était là M. Tchichi qu'on recevait dans cette émission. Nous voulons en tout cas une nation forte. Nous voulons qu'il y ait beaucoup plus de patriotes. Et être patriote, c'est d'abord dans la tête, c'est la grandeur qu'on va rechercher de ce beau et grand pays. Le petit esprit, c'est pas moi qui le dis, c'est Titi Chileou qui l'a dit tout à l'heure. On n'en a pas besoin, on a besoin aujourd'hui de ce beau et grand pays dans sa grandeur. Alors les grands esprits, venez mettre votre intelligence à l'œuvre pour que nous puissions retrouver l'élan avec lequel nous sommes partis dans le concert des nations depuis 1960. Nous disons merci et au revoir à la prochaine.